Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir toutes les manières de faire des zooms dans DaVinci Resolve. On va voir celles pour les débutants, pour les intermédiaires et pour les pros. Vous verrez qu'en fait, des techniques très simples peuvent faire de très grosses différences. Ce tuto, il est vraiment adressé aux débutants, et donc c'est parti. Alors, déjà pour faire un zoom, bien évidemment, il nous faut un clip. Donc là, j'ai pris un rush de référence et on va venir faire un zoom. Alors, on peut faire un zoom dans deux parties sur DaVinci Resolve. On peut premièrement le faire dans la partie montage ici, ou sinon dans la partie fusion. La partie montage, c'est justement pour les débutants intermédiaires et la partie fusion, c'est pour les pros. Donc là, je vais quand même vous montrer comment on fait dans la partie montage, mais je vous conseille de très vite passer dans la partie fusion, car c'est là que vous pourrez faire des zooms professionnels. Alors, pour faire un zoom, déjà, il faut venir faire deux choses, c'est venir indiquer des points clés. Qu'est-ce que c'est les points clés? C'est, vous voyez, les petits trucs qui se trouvent juste ici, qui en anglais s'appellent les keyframes, et ça permet d'indiquer à un moment à DaVinci de prendre les valeurs qui sont là comme référence, et quand vous mettez une deuxième keyframe, de prendre les nouvelles valeurs qu'il y aura en référence. Et donc en fait, entre la première keyframe et la deuxième keyframe, il y aura un zoom, parce que ça ira par exemple de ici 1 à 1.5. Je vais vous faire l'exemple. Je mets un temps clé à 0, je vais par exemple à 1 seconde, je viens augmenter ici mon deuxième temps clé. Vous voyez que là je suis passé de 1 à 2, et donc entre la seconde 0 et la seconde 1, vous voyez que ça passe de 1 ici à 2. Et donc il y a un zoom. Donc voilà comment ça marche. Maintenant, en guise de référence, moi quand vous faites des zooms, je vous conseille de faire entre 1 seconde et 1 seconde et demie max pour que ça fasse un zoom rapide. Et si vous voulez faire des zooms plus longs, plus introspectifs, là vous pouvez vraiment faire à votre guise, il n'y a pas vraiment de règles. Donc jusque là ça a l'air plutôt simple de venir faire un zoom, mais là vous voyez que le problème en fait c'est que notre zoom il est vraiment pas fluide, il est pas beau, il est pas rapide. On peut venir améliorer tout ça. Comment on fait? Bah en fait on va venir jouer avec les courbes. Quand vous faites des keyframes, en fait il y a des courbes qui se créent. Donc comment on a ces courbes? En fait on vient cliquer sur l'objet juste là, et là vous voyez qu'on a une courbe. Cette courbe elle représente quoi? Elle représente en abscisse le temps, donc là vous voyez seconde 0, seconde 1, et aussi l'intensité, vous voyez que ça monte en intensité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette courbe? En fait, vous voyez que là, elle est très linéaire. Et donc, en fait, on n'a pas envie d'avoir des courbes linéaires parce que c'est pas fluide. Ce qu'on veut faire, c'est venir smooth cette courbe, et pour faire ça, en fait, on vient glisser par-dessus, et on vient chercher ce petit outil-là. Là, vous voyez que ma courbe, elle a changé de forme, elle est en S, et maintenant, mon zoom, il est déjà beaucoup plus fluide. Maintenant, ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, elle est mieux, en fait, c'est de venir faire un zoom avec un plan d'effet. Un plan d'effet, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un calque qu'on va venir mettre par-dessus, et auquel on peut ajouter un effet. Là, en l'occurrence, on va venir ajouter un effet de zoom. Où est-ce qu'on le trouve? On le trouve ici dans effet. On descend dans boîte à outils, là, on retrouve effet, et là, plan d'effet. On le prend, on vient le mettre par-dessus, et là, on peut venir jouer avec sa longueur. Là, si j'ai envie que ça dure 1 seconde, je viens à peu près à 1 seconde ici, et je viens le caler. Maintenant, toujours dans la partie montage, il faut que je vienne chercher mon effet de zoom. Où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans OpenFX. Là, vous descendez, et vous venez chercher tout en bas, Transform. Vous le prenez, vous le lâchez dessus, et là, vous voyez que dans votre inspecteur, il y a bien effet qui s'est mis. Maintenant, on retrouve ici notre zoom, et donc c'est parfait, on peut mettre une keyframe sur le zoom là, s'avancer, zoomer. La plus-value c'est quoi? C'est que si je viens dans animation ici, je peux venir ajouter du flou de mouvement. Le flou de mouvement c'est quoi? Bah c'est comme son indique, il y aura un petit flou quand il y aura du mouvement, et ça permet de fluidifier tout ça. Maintenant c'est pas fini, ici aussi on peut venir faire les courbes, on clique là, on vient sélectionner nos courbes, et on met ça. Maintenant, c'est quoi la plus-value de ça? Bah déjà vous voyez que là, on a notre flou de mouvement, donc c'est plus fluide. Et enfin, on peut venir le déplacer à n'importe quel moment, c'est pas bloqué ici, si j'ai envie par exemple de le mettre là. Et donc en fait, je peux juste venir le dupliquer si j'ai envie de faire plusieurs zooms. Si j'ai envie qu'il y ait un zoom comme ça à ce moment-là et un autre zoom là-bas, bah, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, et donc là j'ai mes deux zooms, c'est parfait. Maintenant, une autre méthode pour faire des zooms, c'est de venir utiliser le zoom magique, le zoom dynamique qui est dans DaVinci. Il se trouve juste là, quand on le décoche, vous voyez que là ça va nous faire un zoom automatiquement. Là, ça marche pas très bien, c'est normal, mon clip est très long, donc je vous conseille encore une fois de venir prendre un plan d'effet. Et dans ce plan d'effet là, activer le zoom dynamique, et là vous voyez que sur la durée de mon clip il va avoir le zoom. Si je réduis la durée de mon clip, mon zoom durera moins longtemps, vous voyez. Et maintenant ce zoom il est pas très fluide, donc on peut bien sûr l'améliorer. Déjà dans amorti dynamique, ici c'est comme en fait linéaire, c'est notre courbe droite, c'est pareil, donc là on veut changer. Donc, par exemple amorti d'arrivée, on peut mettre amorti d'arrivée de départ, c'est le mieux, et que là c'est un peu plus fluide. Et maintenant si j'ai vraiment envie de jouer avec ce zoom, il faut que je clique là, faire affichage zoom dynamique, et maintenant là en fait le vert ça sera mon zoom d'entrée et le rouge ça sera mon zoom de sortie. Si je viens faire ça, vous voyez que ça va partir comme ça et ça va arriver à la fin. Si je viens augmenter là, ça partira comme ça et ça se finira comme on l'a décidé avec le rouge. Par exemple, je peux dire que ça se finit comme ça.
Et là, du coup, j'ai un tout petit zoom. Donc ça, c'est pas mal pour faire des zooms automatiques sur DaVinci. Maintenant, comme je vous ai dit, tout ce que je viens de vous présenter, en fait, c'est pour les débutants. Si vous voulez vraiment commencer à faire des bons zooms, il faudra aller dans Fusion. Et donc là, c'est la même logique. Prenez un plan d'effet, maintenant vous vous rendez dans Fusion, et là on va pouvoir faire notre zoom. Donc notre zoom, c'est comme qu'on a fait avant, il va falloir venir chercher un effet de zoom. Cet effet-là, c'est comme dans la partie montage, il s'appelle Transform. Moi, je vous conseille de prendre celui-là, Transform XF, et d'ajouter. Maintenant, la grosse plus-value, c'est que là, on a le temps qui est indiqué en keyframe et pas en secondes. Donc, on peut faire la conversion, et c'est assez simple. Par exemple, là, mon clip, vous voyez, quand je reste dessus, ça met 25 fréquences d'images par seconde. C'est-à-dire qu'à 25 frames, ça dure une seconde. Donc là, si j'ai envie de faire un zoom, par exemple, d'un peu plus d'une seconde, je vais mettre une keyframe sur la taille. Je peux aussi mettre une keyframe sur le centre XY pour bien, après, zoomer à l'endroit que je souhaite. Aller à la frame, par exemple, 35. Zoomer là, monter grâce au centre XY là pour bien centrer et décaler pour que sa tête elle soit au milieu. Là j'ai mon zoom et vous voyez il est bizarre, c'est normal. Faut que je vienne dans le spline. Qu'est-ce que c'est le spline? Bah en fait c'est comme ce qu'on a vu avant, c'est les courbes sauf que là vous voyez c'est beaucoup plus fourni. Comme je vous dis déjà là on voit qu'en abscisse c'est le temps, donc là on voit que j'ai mis une keyframe à la frame 0 et là 35, vous voyez c'est bien retranscrit. Et là on a l'intensité aussi, donc là j'ai fait mon zoom de l'intensité 0 à 1, vous voyez que là on retrouve bien 0 et 1. Maintenant, vous voyez que ça encore une fois c'est linéaire, si on veut smooth tout ça, soit on peut glisser dessus, soit on peut faire CTRL A, tout sélectionner, soit on peut venir chercher le petit outil là, et après pour les rendre smooth, soit SHIFT S, soit encore une fois ce petit outil là, et maintenant c'est comme la grosse plus-value par rapport à la partie montage, c'est qu'on peut venir jouer avec les vitesses. Là, on peut juste jouer avec la forme dans la partie montage, là avec la vitesse. Comment on fait ça? On fait T. Une fois qu'on fait T, vous voyez, il y a ça qui apparaît, on peut venir jouer avec la vitesse et faire des zooms très rapides. Si j'augmente un petit peu là, et que j'augmente un petit peu là, mon zoom il ressemble à ça. Vous voyez que là il est très fluide. Maintenant on peut aussi venir ajouter du flou de mouvement. Le flou de mouvement dans Fusion il se trouve toujours au même endroit. C'est ici, flou de mouvement, et c'est dans tous les nœuds. Là c'est dans le transform, mais si je viens par exemple, je sais pas, dans mon nœud background, j'ai un là, flou de mouvement, etc. Maintenant si vous avez vraiment envie d'en apprendre énormément sur le spline, parce qu'il y a beaucoup de choses, par exemple ici, il y a plein de paramètres, le meilleur moyen c'est de rejoindre mon serveur Discord. En le rejoignant, en à peine 3 mois, vous aurez déjà un niveau intermédiaire, voire avancé sur Fusion. Vous pourrez monter des vidéos comme Iman Gadji, Manette Media ou Dali. À côté de ça, il y a énormément de ressources et plein d'autres choses que je partage. Donc si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Actuellement, le prix, il est à 60 $, donc ça fait à peu près 55 €. Donc comme je vous ai dit, si vous êtes intéressé, toutes les informations sont en description. Ok, donc là, comme vous voyez, on peut venir jouer avec les vitesses. Et en fait, nos zooms, ils sont beaucoup plus fluides que les autres. Et même, on peut venir, par exemple, ajouter d'autres effets, par exemple le flou de zoom qui permet que quand on zoome, vous voyez, il y ait une amplitude de flou de mouvement, énormément de choses. Et en fait, ça, c'est le meilleur moyen pour faire un zoom fluide. Et l'avantage, comme pour l'autre, c'est qu'en fait, vous voyez, on peut venir dupliquer ça et on aura plein de zooms. Et c'est clairement le meilleur moyen. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt!